Voici présentés les différents ustensiles qui vont me permettre d'expliquer la complexité du cerveau féminin et la difficulté que les femmes ont à trouver l'homme qui leur convient et ne pas avoir après de déboires avec. Je m'explique. Souvent, en consultation, les femmes me disent que « Ah oui, mon ancien mari, et que ce n'était pas celui-là qu'elle voulait ». Qui les a déçus, qu'il n'évoluait pas, etc. Alors que se passe-t-il au niveau du cerveau vibratoire quantique pour expliquer souvent ce mécanisme qui se répète de la femme qui choisit un homme, un mari, et qui en fait s'avère ne pas être le bon, et après avoir tous les problèmes. Donc reprenons au niveau des ustensiles. Nous avons donc le crâne que vous connaissez, le demi-crâne qui va me permettre d'expliquer au centre ce qui se passe, le cerveau avec le cerveau reptilien et surtout cette balle de ping-pong qui va représenter la pulsation et cet oignon qui va représenter ce qui est autour de la pulsation. Donc en fait les pelures d'oignon. Rappelons le mécanisme du fonctionnement du CVQ, cerveau vibratoire quantique. Donc au centre du cerveau, nous avons la pulsation, donc l'émergence de l'énergie source, qui va après se métamorphoser en mouvement. Le premier mouvement, c'est le mouvement du geyser, et ensuite le mécanisme de la méduse, donc une médusa, et ensuite les ailes d'oiseau. Donc ça, je l'ai expliqué maintes fois. Donc nous allons être plus précis au niveau du centre du cerveau. Le centre du cerveau, donc la pulsation, je la matérialise par cette magnifique boule de ping-pong. D'accord ? Donc on va la mettre ici. Donc normalement, quand nous poulpons, le cerveau, on doit avoir la possibilité de percevoir cette sphère, donc, qui va donc être l'énergie d'action du cerveau vibratoire quantique et après de tout l'organisme. Donc ça, c'est quand tout va bien. Il se trouve que cette pulsation, vous voyez, donc ici on voit le centre, d'accord, ici comme ça, est entouré de couches différentes, comme un oignon. Vous voyez, donc j'ai coupé un oignon, et qui va donc nuire à l'expression de la pulsation. Voilà. Et c'est ce problème qui va engendrer dans le cerveau féminin tous les déboires dont je vous ai parlé, notamment donc des relations avec les hommes. Pourquoi ? Parce que lorsque la fille naît, elle va avoir l'émergence de la pulsation, donc bébé, et les premières images qu'elle va avoir sont du père, vont être donc incrustées autour de cette pulsation. Donc ici, on a première image de papa, deuxième image de papa, troisième image de papa, quatrième image de papa. L'expérience montre que ce n'est pas forcément le père. Ça peut être l'image du gynéco, ça peut être l'image du copain qui est venu voir la maman. Donc, les premières images qui vont s'incruster, donc qui vont passer par le chiasma optique, vous voyez ici, on a une croix, et ça arrive au centre du cerveau pour être décodé par l'occipital. Donc, cela va s'incruster comme des pelures d'oignon autour de la pulsation. J'appelle ces images des images filtres. Ce qui veut dire que le cœur de la pulsation du cerveau féminin va être comme dans une prison. Il va être enserré dans toute une succession d'images filtres qui va empêcher l'expression du féminin sacré, donc le féminin sacré, le mouvement qui va sortir de la pulsation, par le masculin sacré, qui est l'équivalent de la pulsation. Ça, c'est quasiment systématique chez tout le monde. Donc, que va-t-il se passer après au niveau des relations avec les hommes en ce qui concerne les femmes? Eh bien, pour arriver à se libérer inconsciemment, se libérer de ces images filtres, donc de ces pelures d'oignon, elle va être obligée de activer, si je puis dire, le mécanisme de la résonance, c'est-à-dire de l'équivalent de l'image filtre qui l'ensert. Et l'équivalent de l'image filtre, si c'est papa, ça va être l'équivalent de l'image
d'un homme qui ressemble au père et qui va, par sa résonance, hein, par sa résonance vibratoire, résonance de forme et autres, commencer à comment je veux dire, faire vibrer cette image, donc la dissoudre pour l'enlever. À partir du moment où cette image est en phase, donc que l'homme ressemble à l'image du Père, et l'image du Père c'est très vaste, eh bien il y a une libération d'une de ces couches qui va faire une expansion de la pulsation et la libération d'une partie de l'énergie de pulsation. Je dis bien une partie. Parce qu'à partir du moment où il n'y a qu'une partie et que c'est un homme qui enlève cette image, il va y avoir une étape de libération, mais ce n'est qu'une étape. C'est-à-dire que si la fille pense que c'est l'homme de sa vie, parce que cette petite vibration va donc avoir des conséquences hormonales. N'oublions pas que nous sommes au niveau de l'hypophyse. Donc il va y avoir des conséquences hormonales au niveau œstrogène, progestérone et testostérone pour les femmes. Elle va penser que c'est l'homme de sa vie, parce que ça la fait vibrer. Et ça lui donne des émois sexuels. Hein, le système de la sexualité est là. Donc, première erreur, c'est de penser que que l'homme qu'elle a vu, qui a fait vibrer et dissoudre une des couches de l'oignon, donc une des images, va être l'image de sa vie, l'homme de sa vie. Si elle pense que c'est ça et qu'elle l'épouse, elle va avoir une période de sa vie où cela va continuer à agir, mais à partir du moment où cette image-là a été dissoute par la relation avec l'homme, il va y en avoir une autre qui va apparaître, une deuxième image qui correspond à une deuxième image du père. Cela peut être visuel, hein. Ah, il ressemble à papa. Ça peut être astrologique. Tout simplement, l'homme qu'on choisit a les mêmes planètes que celles du père. Donc, c'est une vibration astrobiotique, si je puis dire. Ça peut être une odeur. Ça peut être une attitude, hein, une démarche. Tout ça est très complexe, mais voilà comment ça se passe. Donc, à partir du moment où l'homme donc qu'elle a épousé, par exemple, ou avec qui elle est en relation, a fini son rôle de nettoyage de l'image filtre, il ne va plus être utile. Et donc, la femme, elle va dire « Ah bah celui-là, il m'intéresse plus, je passe à un autre ». C'est-à-dire, en fait, son cerveau vibratoire quantique, hein, cette pulsation va lui demander d'aller expérimenter le nettoyage d'une autre couche de l'oignon, etc., etc., etc. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il peut y en avoir des dizaines. D'où la multiplicité des rapports, si vous voulez, avec les hommes, la multiplicité des hommes, qui sont en fait des tentatives de nettoyage plus ou moins infructueuses des images qui en sert le cerveau central, donc du père, pour arriver à se libérer. La femme doit se libérer. Alors pourquoi est-ce que c'est un cerveau plus féminin qui est dans ce sens-là? Parce que, je répéterai toujours, le cerveau masculin, donc le nôtre, hein, est plus calé sur la pulsation originelle, normalement, que celui des femmes. Donc la femme a besoin de l'énergie de l'homme pour actionner son cerveau central au niveau de la pulsation, donc le masculin sacré qui va exulter le féminin sacré. Mais nous, si j'étends un petit peu le raisonnement, on a un cerveau qui pulse, mais on a une énergie d'action qui n'est pas formatée. C'est-à-dire, en fait, on agit, mais ça ne sert pas à grand-chose. Alors, quand ça ne sert pas à grand-chose, on a plutôt les hommes qui deviennent machos, qui deviennent guerriers, qui deviennent agressifs, parce qu'en fait, ils n'ont pas été formatés par le féminin sacré qui est celui que la compagne va faire. Hein. C'est la relation entre prêtre et prêtresse à l'époque. Maintenant, une autre petite parenthèse, c'est pourquoi est-ce que l'homme devient souvent méchant, on va dire, hein, agressif et plus encore violent, quand il est en couple et que la femme, voilà, que ça s'est passé comme j'ai dit. Bah, tout simplement parce que bah, les hommes sont pas plus bêtes que les autres, hein, pas plus bêtes que les femmes. Son inconscient, on va dire, va prendre conscience qu'il n'a été utilisé que comme un outil.
La femme qui a pris un homme pour se libérer d'une de ses pelures d'oignon, elle l'a pris comme un outil. Elle ne l'aimait pas. C'était en fait une manœuvre thérapeutique qui s'ignorait, quoi. À ce moment-là, l'homme ayant été pris comme un outil, se sent lésé, hein, se sent un petit peu abusé, et va avoir des réactions de contrariété qui vont aller jusqu'à la violence par rapport à la femme qui l'a utilisé, tel que. Donc, vous voyez comment on peut expliquer comment je veux dire, les problèmes de couple, aussi bien à la femme qu'à l'homme. Tout se passe au centre du cerveau central. Donc nous, au niveau de la thérapie vibratoire quantique, hein, puisque c'est un des plus grands piliers, je dirais, de la thérapie, c'est-à-dire libérer le féminin sacré, libérer le masculin sacré, on a donc deux solutions. Soit on nettoie, vous voyez, les images du père, hein, donc vous passez sur la table, comment le poulpage montre la fréquence, donc j'appelle ça la biofréquence du père qui s'est installée, soit on rentre directement au centre du cerveau et on pousse la pulsation pour qu'elle explose vous voyez, qu'elle les mette en surface et que ça soit plus facile à écrémer. Nous sommes dans une dimension quantique, c'est-à-dire hors de l'espace-temps, je répète. Ce n'est pas une thérapie normale. Donc, ce qui est utilisé le plus efficacement, c'est le sérum minéral quantique. C'est-à-dire que le sérum, l'intrant, permet d'actionner de force, entre guillemets, cette pulsation du cerveau central, et à ce moment-là, de repousser à l'extérieur. Alors, c'est extrêmement bouleversant, traumatisant, ça va très vite, mais c'est efficace. Parce que si on prend, même analogiquement, une psychothérapie classique, voire une psychanalyse, hein, ce que je recommande surtout pas de faire, mais voilà, c'est de progresser, enfin, d'essayer lamentablement, je dirais, de enlever les couches, enlever les couches, enlever les couches. Mais comme ce sont des couches qui sont complexes et hors de l'espace-temps, il faut des années, des années, des années. Souvent, on dit que les psychanalyses durent 20 ans, et à ce moment-là, le turnover a repris le dessus. Voilà, c'est un embrouillamini qui est très toxique. Mais l'idée, si vous voulez, c'est, même pour nous, de sortir à l'extérieur toutes ces fréquences du père, qui sont complexes, hein. Donc, c'est assez long. Donc, ce que j'ai oublié, ce qui est très important, c'est que à partir du moment où la femme va expérimenter un homme pour extraire l'image file de son père, on est d'accord? L'homme va donc aussi avoir un impact de mémoire qui va se remettre ici. Il va se mettre dedans. Il y aura un ajout supplémentaire de la relation avec l'homme. On est d'accord, qui n'était pas le bon, qui était une étape, voire nécessaire, mais qui a rajouté quelque chose. Ce qui veut dire que pour arriver à libérer complètement le cerveau, il va y avoir le travail sur le père et le travail de ou des hommes qui sont venus s'incruster au niveau des relations qui se sont passées pendant des années, qu'il va falloir aussi alchimiser. Et il va falloir aussi faire comprendre au cerveau féminin que tout le passé qu'il y a eu, donc toute cette contradiction, donc, et elle n'a pas compris le scénario, donc la femme n'a peut-être pas compris ce qui lui arrivait, il va falloir l'expliquer, il va falloir le décortiquer pour arriver à lui faire prendre une sorte d'autoconscience de ce fonctionnement profond pour arriver à trouver l'homme qu'il faut, et là je vais après en reparler, et surtout ne pas recommencer les schémas, parce que vous recommencerez à vie, à vie, à vie. Et là je vais terminer. Vive l'oignon, hein, c'est rigolo, hein, avec un oignon, tout ce qu'on peut faire, hein. Le but, c'est de trouver son âme sœur. Alors l'âme sœur, bon, j'ai qu'un oignon, finalement, vous voyez, on va dire, vous avez votre âme sœur, donc ça c'est la pulsation de l'homme, ça c'est la pulsation de la femme. Les deux sont sur une même équivalence d'énergie, hein. Dans ce genre de pulsation originelle, le masculin a été mélangé au féminin, le féminin au masculin, hein. C'est à partir du moment où il y a eu une émergence au niveau de la vie, un peu le mythe d'Adam et Ève, que la dissociation masculin-féminin s'est installée, la différenciation au niveau des hormones et de notre apparence s'est installée. Mais au fond, l'âme sœur a une sorte d'équivalence au niveau de la pulsation originelle. Donc,
nous devons trouver, donc on va dire les femmes, et même moi ça m'est arrivé par exemple avec Janine, nous devons trouver notre âme sœur. À ce moment-là, il faut donc nettoyer tout ça pour que la pulsation du cerveau féminin retrouve la pulsation du cerveau masculin et les deux s'associent. J'ai encore quelque chose à rajouter qui est important. On ne comprend pas souvent pourquoi les filles vont vers les bad boys ou éventuellement sont des proies qui se font malmener, violer. Hein, alors on dit c'est la faute de l'homme. Oui, mais moi je mettrais une nuance. Parce que on est d'accord que nous nettoyons ici. Nous sommes d'accord que nous pénétrons le cerveau minéral quantique pour exploser. Mais s'il n'y a pas tout ça, le cerveau féminin va trouver l'équivalent d'une pénétration directe pour arriver au cœur de la machine. Parce que tout le monde, toute l'humanité cherche à aller au cœur de la machine pour avoir cette énergie d'amour, cette énergie de septième ciel, vous voyez, cette énergie de jouissance, on va dire, vous voyez, de cette plénitude intérieure. Tout le monde le cherche. Hein, inconsciemment, tout le monde le cherche. Donc, eh bien, les cerveaux féminins qui sont entourés de tout un tas d'images filtres d'origine masculine, je l'ai dit, vont avoir tendance à prendre des bad boys, hein, donc aller se faire violer, pénétrer, casser la gueule, vous voyez, enfin, c'est une image un petit peu pour arriver à exploser ça rapidement. Évidemment, ce n'est pas la solution, puisque ça va rajouter du malheur. Mais voyez cette façon que le cerveau central a de essayer de se libérer pour trouver l'amour et continuer dans l'évolution. On peut également expliquer pourquoi est-ce que la femme pense toujours à son père quand il est mort. Parce que le père est toujours resté au centre de son cerveau, n'a pas été dissous par l'homme qui ne convenait pas, donc il reste là et une fois qu'il est mort, eh bien le cerveau reste un peu comme hanté par cette mémoire qui ne pourra plus être nettoyée puisqu'il est mort. Hein. Normalement, on doit nettoyer du vivant. C'est pour ça qu'il faut respecter ses parents. Et à ce moment-là, cela fait comme une mémoire résiduelle qui va hanter les nuits et les journées de la femme, qui va regretter et qui va donc avoir des conséquences. Dans un même ordre d'idées, on a souvent dans les couples des remarques du style, remarque qui vient de la femme, « Ah, tu fais pas comme mon père faisait mieux ». Voilà, donc en fait, l'homme est mis à la même dimension que l'image filtre du père qui n'a pas été lâchée, et à ce moment-là, c'est une source de conflit. Par extension, on pourrait dire que ce genre de remarque, c'est une déclinaison de la recherche d'absolu du cerveau vibratoire quantique de la femme, l'absolu de la pulsation du masculin sacré qu'elle ne trouve pas chez son mari et qu'elle aurait aimé trouver chez son père, mais c'est un cercle vicieux. Alors souvent, ça va très loin, parce qu'une femme frustrée au niveau de cette tromperie, entre guillemets, va vouloir, comme on dit, écrabouiller le mec, c'est-à-dire le tuer, quoi. Hein, mais le tuer souvent, pas physiquement d'ailleurs, le faire complètement, voilà, l'écraser. Donc elle va vouloir reprendre les enfants, hein, donc qui sont issus, s'il y a des enfants, issus d'un mauvais échange, hein, de quelque chose qui ne va pas, etc. Donc elle va vouloir le faire souffrir au niveau des enfants, elle va vouloir donc reprendre la maison, dire du mal de lui, etc. Alors que tout ça était était une faute commune dès le départ. À partir du moment où vous activez la pulsation de la femme, eh bien, elle n'est plus une proie. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, je vais dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dans son inconscient, attirer le bad boy qui va avoir pour mission, si je puis dire, de rentrer et d'exploser ses images filtres. Et ça, les pervers narcissiques le sentent très bien. C'est comme si c'était des mauvais thérapeutes, enfin des thérapeutes qui avaient basculé sur une mauvaise voie. Hein. C'est-à-dire que quand ils se baladent dans la rue, ils sentent très bien énergétiquement ou de façon vibratoire quantique, je dirais, la faille du... Vous savez, la femme, souvent, elle observe tout le temps, tout le temps, tout le temps, celui qui va pouvoir rentrer ou correspondre à l'image du père. C'est en permanence chez les nanas.
hein. Nous, c'est différent, on va dire. D'accord. Donc, à partir du moment où ce mécanisme-là a des failles, a des trous, hein, pour essayer de trouver, le prédateur, le pervers narcissique ou le méchant, si je puis dire, il va exactement savoir où il y a un trou, hein. Et il va rentrer. Et à ce moment-là, le problème, c'est que la femme ne va pas pouvoir se défendre. Alors pourquoi? Hein, souvent on dit, oh, la femme, quand elle s'est fait agresser, elle pouvait plus bouger, elle était comme tétanisée, hypnotisée. Eh ben oui, parce que le mécanisme d'action, c'est la pulsation. Ok? Donc si la pulsation n'est pas ouverte et si en plus elle est rentrée, pénétrée par le trou, hein, comme je vous ai expliqué, elle va être complètement fixée. Donc l'éventuelle réaction de survie, de sauvegarde, vous voyez, de fuite ou de réponse ne va pas pouvoir être activée. Donc la femme est une proie. Donc nous, en TVQ, et on a beaucoup d'exemples, à partir du moment où vous redonnez la force intérieure par la pulsation à la fille, lorsque vous l'avez un peu également parallèlement et surtout donc libéré de ces images filtres au niveau du père, la fille va avoir une force considérable. Et elle n'aura pas besoin, dans un premier temps, de balayer l'ensemble pour aller, l'ensemble quand elle marche dans la rue par exemple, de voir c'est le bon, c'est pas le bon, c'est le bon, c'est pas le bon. Et donc elle sera complètement verrouillée par rapport à une éventuelle agression, et ça on en a les preuves. On a aussi le problème des choix des filles, donc qui sont pas les bons, mais qui font aussi souffrir les hommes. Parce que lorsque la fille a une image filtre en tête qu'elle doit se défaire, qui correspond à celle du père, elle n'aura de cesse de retrouver l'équivalent au niveau de l'homme, et souvent, c'est très restreint. Donc, d'abord, le choix va être limité, il ne va pas être bon, mais souvent, les hommes qui sont plus sensibles, qui auraient une possibilité un petit peu plus féminine, si je puis dire, d'aller alchimiser l'ensemble, vous voyez, faire une véritable osmose de tout ça, ils sont mis de côté. Ils ne sont pas regardés parce qu'ils ne ressemblent pas à l'image filtre du père qu'elle veut essayer, etc., etc. Je profite pour vous informer des événements à venir. Pour le stage de Pentecôte, il reste une place pour donc le stage en Bretagne. Sinon, la session d'analyse de la cohérence quantique du sang à Paris est ouverte. Les inscriptions sont ouvertes du 12 au 15 juin. Et de rappeler que l'état de cohérence quantique du sang est intimement lié avec le cerveau vibratoire quantique, donc son épanouissement, et comme support, bien sûr, la pulsation.